Shkalim, Daf, Yudalef, Amud Alef. Troisième ligne et deuxième ligne. Amar Afranina, Rabbi Hanina a dit, Shachatzik Dola, Haïta Bnei Kohanim Gdolim. Eh bien, les Bnei Kohanim Gdolim, c'est-à-dire comme on dirait les Bnei Israël, les Bnei Kohanim Gdolim, c'est la famille des Kohanim Gdolim, de toutes les époques. Eh bien, il y avait beaucoup d'orgueil. Shachatzik Dola, beaucoup d'orgueil. Shioter Meshishim Kikareza, Vayumotzim, Ba. Il dépensait plus que 60 kikar. Kikar, c'est une grosse somme d'argent. Sheya, qui cherchait le paramètre pour qu'il y ait une passerelle pour la paradouma vélo. Il y a echad même motzi parato bekifsho shel chavero, et personne était d'accord de faire sortir sa para, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui devait faire la paradouma. Il n'était pas d'accord de la faire passer sur la passerelle du Kohen Gadol qui était avant lui. C'est-à-dire qu'il pensait que s'il faisait une nouvelle, alors on aurait dit pendant un certain temps, voilà, ça a été fait par tel et tel Kohen Gadol. Donc c'était un orgueil. Et là, Sotro Bonnet Oto Michelot, donc il le détruisait quand il arrivait et il en construisait une autre. Et Tiv Ravula, Kume Ravmana, Ravula demandait à Ravmana, il dit c'est pas vrai ça. Ve'atane Shimon Tzadik, pourtant Shimon Tzadik qui faisait partie des Knanchek Knesset Agdola, un grand Tzadik. On dit bien Shimon Tzadik. Eh bien, je t'ai parote à ça. Dans sa vie, il y a eu 2 parotes. Il y a eu 2 paradomas parce qu'il y avait des guerres, il y avait beaucoup de morts, donc on a utilisé beaucoup de cendres, donc il a été obligé d'en faire 2. Lobekevesh Shotzietzu, Otzietzu. Et la première, il a fait sortir sur une passerelle, et la deuxième, il a cassé la passerelle, il a fait une nouvelle. D'accord? Itlach les mémoires Shimon Tzadik Shachatzaya, est-ce que tu veux me dire qu'il était orgueilleux? Et de toute façon, même s'il avait été orgueilleux, eh bien, ça suffit, il a fait la première, donc tout le monde sait que c'est lui qui l'a fait. Pourquoi il a besoin? De toute façon, il n'est pas orgueilleux. Alors pourquoi il le faisait? Parce que, comme on a dit, puisqu'on rentamait celui qui va faire la paradouma, et après il va au mikvé, et il le fait avant la nuit, alors on est obligé de faire des chumrot. S'il soulhi, on donne de l'importance, Bepara, Silsouli Bepara, non d'abord Maalaï Bepara, donc c'est une importance, Silsouli Bepara, c'est un honneur pour la vache Paradouma. Tane, on nous a enseigné Zizin, Vekotalim, Ayuyotsi, Mikan, Mikan. Alors la passerelle des 2 côtés, il y avait des poteaux et des murs, qui étaient chez l'eau, Yatsitsu, Kohanim Veitamu, parce que les Kohanim, ils risquent de sortir leur tête pour voir ce qui se passe en bas, et à ce moment-là, s'il y avait de la Touma, il deviendrait talé. Rabbi Akiva Omer, En Mistakrin, on n'a pas le droit de faire des affaires avec ce qui reste du Beth Amikdash. Là-bas, le Tanakam avait dit qu'on vendait, on achetait. Lui dit on n'a pas le droit de faire. Donc on ne peut pas acheter du vin et de la farine, de l'huile avec, et le revendre. Et là, il me rate ça, il y a FC de Shelo. Mais il peut le faire s'il veut. On lui dit attention. Si ça augmente, tant mieux. Si ça descend, eh bien, c'est toi qui perds. Le Gizbar, on dit au trésorier. Va Sachar la Ekdesh, mais ce qui a gagné, ça va au Ekdesh. Moutar, c'est permis. Keada, comme on a vu, Barzmina, on a vu un autre cas qui ressemble, Itpakad, Gabé Medal de Yatmin. Alors Barzmina, c'est un homme, il a été nommé pour s'occuper de la fortune des orphelins qui étaient petits. Ata, Véchal de Rabbi Yona, il a demandé à Rabbi Yona, Amarle lui a dit, lui il voulait faire des affaires avec, pour faire fructifier les biens des pauvres Yetomim. Alors il a dit, Ibaït, dit, Afseda, Didar, si tu veux que la perte soit à toi, Ve'agrad et Tarvaïchoun, et les gains c'est à vous deux, Chari c'est permis. Alors normalement c'est pas permis ça. On n'a pas le droit de prendre l'argent de quelqu'un. Si on veut prendre de l'argent de quelqu'un et le faire travailler, et lui donner des intérêts, on n'a pas le droit, parce que ça s'appelle du ribit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On partage les bénéfices, on partage les gains, les pertes. Mais si on prend toutes les pertes sur nous et on partage les bénéfices, ça s'appelle
ça ressemble au ribit, donc les Chachamim ont interdit. Mais pour un Yatom ou pour le Beth Amikdash, ils ont permis. Rabbi Chia Barava, la même histoire, Itpakad Gabé Medal, Diatmen, il a été nommé pour s'occuper donc des biens des Tomim, un tuteur, Vavid Ken, il a fait la même chose. Donc, les pertes pour lui et les gains partagés. Motar Perot. Maintenant, on revient à ces fameux Perot, c'est-à-dire ce qu'on pouvait faire gagner le Beth Amikdash, que Rabbi Ishmael permettait, Rabbi Akiva ne permettait pas, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim ne permettait pas non plus. Matiti de Rabbi Ishmaeli, donc le Michel va d'après Rabbi Ishmael, de Rabbi Chia Bar Yosef, Patar Matnita. Alors Rabbi Chia Bar Yosef, il a expliqué la Mishnah. Motar Perot, Schar Leegdesh. C'est quoi les perot, les fruits, comme on a expliqué? C'est qu'on va vendre et on va racheter et revendre pour l'Egdesh. Motar Nesachim. Maintenant, si il reste, ça on va expliquer plus loin dans le Gemara, on avait dit, il reste des Nesachim, ce qui accompagne les korbanot. Zou Sea Revit, c'est la 4e Sea. C'est quoi la 4e Sea? Alors c'est simple. On achète, on donne de l'argent aux vendeurs de vin, d'huile et aux grossistes de vin, d'huile et de farine. Il nous dit au fur et à mesure qu'on aura besoin pour les korbanot du Beth Amikdash, les korbanot Tzibour, eh bien tu nous apporteras. Le problème c'est que lorsqu'on paye, et c'est souvent au moment, ça peut être au moment où c'est le moins cher, et après c'est plus cher, ou le contraire. Alors maintenant, moi si j'ai payé au moment où c'est le moins cher, donc pour un CELA, il me donne 4 séines par exemple. C'est ça, CA. Oui, il me donne 4 séines. Et maintenant, au moment où je vais recevoir de la farine, eh bien, ça a augmenté, donc on reçoit que 3 séines pour un CELA. Eh bien, il est obligé de me rajouter une CA. Et cette CA, c'est des gains purs. Rabbi Yochanan, donc c'est ça, Motar Nesachim dont on avait parlé dans la Mishnah, que les Motar Nesachim, donc ce qui reste des Nesachim, où est-ce qu'on avait vu ça? Qui charrette, acheter des ustensiles pour le Beth Amikdash. Rabbi Yochanan Patar Matnita Motar Perot, Zousser Revit. Donc Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas d'accord avec ça, il dit que Motar Perot, c'est même pas les affaires qu'on a fait, c'est tout simplement la Revit, mais pas le vin qu'on avait acheté et revendu aux particuliers. Motar Nesachim, les Beroutim. Le reste des Nesachim, les Beroutim. C'est quoi le reste des Nesachim? C'est lorsque vous achetez du particulier, vous achetez de la farine, du vin, c'est bombé. Il vous donne vraiment un peu plus pour être sûr. Mais quand on va l'offrir, on va enlever parce qu'il faut mettre exactement pas plus. Donc ce qui reste, eh bien, ça va être des gains. Vous dites les Rabbi Chia Bar Yosef, les Beroutines, mais maintenant Rabbi Chia Bar Yosef, il n'a pas parlé de ces Beroutines, de cette différence entre la mesure bombée et la mesure lisse. Alors il dit, Amar, des Bechizkia, Ma, des Nafal, des Serivit, ce qu'on va faire avec la 4e CA, donc on avait gagné, eh bien, Nafal et Beroutines, on va faire aussi avec les Beroutines, c'est la même chose. On avait dit pour acheter des ustensiles. Aldate de Rabbi Chia Bar Yosef. D'après Rabbi Chia Bar Yosef, j'ai pas de problème. Nicha, ça va bien. Notre mission, on la comprend bien. En mistakrim, Beshel Kodesh, on n'a pas le droit de faire des bénéfices avec Kodesh, aflo Beshalanim, ni d'anim. N'est-ce pas? D'après toi qui dis que Motar Perot, c'est des affaires qu'on a acheté du vin, on a revendu. Alors on comprend, les Fechar Zevezé, Bayumodim et Perot. C'est pour ça que Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ne sont pas d'accord parce qu'ils disent qu'on ne peut pas faire des affaires avec l'argent du Beth Amikdash. De peur que ça descend. À la tête de Rabbi Yochanan, après Rabbi Yochanan qui dit qu'on ne parle même pas. On ne parle pas de faire des affaires. Lui, il dit que Perot, c'est pas du tout faire des affaires, c'est
c'est d'acheter à l'avance. Pour nous, pas pour revendre. Kashia. Alors pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec ça? Tu vas me dire, peut-être qu'ils ne sont même pas d'accord avec ça. La CA-Révit, la 4e CA, Vatania, pourtant on a enseigné. Amdou Migimel, Yesapek Midalet. Si au début on leur a payé, maintenant on leur a payé pour 4 et maintenant ils valent 3, et bien ils sont obligés de donner 4, donc il y en a une en trop. Vataninan Zeveze, Layomodim Beperot. Et maintenant on a vu qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors même avec ça, ils ne sont pas d'accord. Pas possible, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Avec ça, ça veut dire avec... si tu me dis que les pérotes, c'est les affaires qu'on fait, d'accord, alors on n'est pas d'accord. Mais si c'est les pérotes, c'est parce qu'on a acheté, et maintenant il doit nous donner plus, alors c'est pas des affaires. Ça ne baissera jamais, parce qu'il devra toujours nous donner. Si on a payé au moment où il y en a 3, où ça coûte 3, et après ça coûte 4, ils sont obligés de donner 4. Et si on achète au moment où c'est 4, et après c'est 3, ils sont obligés de donner 4. Donc de toute façon, on va jamais perdre. Alors ça, tout le monde est d'accord avec ça. Elle m'a répondu. Selon lui, quand on a dit qu'ils ne sont pas d'accord, les deux, Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Ganakonim, c'est qu'ils ne sont pas d'accord que ça aille au Kaït Samizbeach. Ils sont d'accord qu'on peut avoir la 4e, mais on ne fait pas avec Kaït Samizbeach, c'est-à-dire on ne met pas on ne l'utilise pas pour acheter des korbanot pour le Mizbeach. Aval, Modim, Mayou, Kli Sharet, mais ils sont d'accord qu'on peut l'apporter pour Kli Sharet, qu'on peut utiliser pour acheter des ustensiles pour le Beit HaMikdash. Ad Kedon, Birut Tzibour. Alors jusqu'à présent, on a très bien compris que quand c'est le Tzibour qui paye pour les korbanot tamid, etc., alors tout ce qui est bombé, la différence entre ce qui est bombé et lisse, eh bien ça appartient au Tzibour, donc on peut faire des choses pour le Tzibour avec. La Filou Birut Yachid. Mais si tu me dis que c'est des particuliers qui apportent au Beit HaMikdash une mesure bombée et non on récupère et on approche seulement une mesure lisse, alors dans ce cas-là, il y a un problème. L'on dit au Kli Sharet, mais une Michel Yachid. On ne peut pas acheter des Kli Sharet avec des ustensiles Beit HaMikdash avec de l'argent du particulier. Alors, on me répond très simplement. Qui a date d'Italien qu'on a enseigné, Isha Sheastak Tonet Liv. Livna, elle avait fait une tunique pour son fils qui était Cohen, Kshira et Kshira. Attention, il va chez Timsader le Tzibour, à condition qu'elle le transmette au Tzibour du fond du cœur, qu'elle le donne au Tzibour. Alors ici aussi, on dit aux particuliers qui apportent, tu sais, ce qui est en trop là, c'est pour le Tzibour, tu es d'accord? Oui. Encore une autre question. Atkedon Berutse Lach. Alors là, je comprends très bien les surplus qu'il y a dans le liquide. C'est quoi le liquide? Par exemple, l'huile. Alors, on a de l'huile, on remplit vraiment ces bombées, et après on enlève. Vous savez, ça tient toujours un peu plus. Tant qu'on n'a pas bougé, eh bien, on peut toujours mettre un peu plus que le kéli, l'ustensile. Alors, ça, je suis d'accord qu'il n'y a pas de problème. C'est kadosh. Pourquoi c'est kadosh? Parce que c'est dans un kéli charret. On l'a mis dans un kéli charret, dans un kéli du Beit HaMikdash. Donc, dès qu'on l'a mis dans le kéli charret, alors, c'est vrai que les kéli charret, d'après ce qu'on va voir tout de suite, on les a rendus kadosh seulement à l'intérieur. Mais de toutes les façons, quand je verge du liquide, il rentre d'abord à l'intérieur et après il déborde. Alors celui qui déborde, il est déjà passé par l'intérieur, donc il est déjà kadosh, donc ça peut servir pour le tzibour. Mais, qu'est-ce qui va se passer avec le yavesh? Les kélim du yavesh d'après Ta, parce que c'est une grande marloquette, mais les kélim qui contenaient la farine n'avaient pas été oints, ils n'avaient pas été kadosh. Donc s'ils ne sont pas kadosh, alors pourquoi est-ce que cette farine, elle serait kedosha? Kaïd est allé comme on a enseigné Taman. Alors on va apporter une preuve, et attention, tout ça, ça manque dans la Gemara. Alors je vous le lis. Birot Selar, tout ce qui est le surplus du liquide, Kodesh, c'est Kadosh. Birot c'est Yavesh. Maintenant, si c'est sec, Choulin, c'est Choulin. Pourquoi? Parce que le Keli n'a pas été sanctifié. Velama Birot Selar Kodesh. Pourquoi c'est Kodesh? Parce que la midat alach, c'est-à-dire la mesure du liquide, elle a été kadosh de l'intérieur. C'est-à-dire l'intérieur, c'est seulement l'intérieur du kélim. C'est pas grave, parce que tout passe par l'intérieur, comme on a expliqué. Et lama berutse yavesh choulin, pourquoi le surplus du sec, c'est choulin vneché, midat yavesh, l'onim shach,
Ben mifnim val chutz. Ça n'a pas été au moins ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Kol birutse amidot halalou im yesh devar acher vekrevanimo. On dit mais si maintenant il y a un autre zévar, par exemple il y a un sacrifice qu'on fait, on veut l'approcher avec, alors on peut l'approcher avec. Vim lo yem acher, et sinon, eh bien il faut le vendre. Donc vous voyez très bien qu'on peut, les Ketzamizbeach, on peut l'offrir au Ketzamizbeach, bien que il n'a pas été il était dans un keli qui n'était pas Kadosh, et qu'il n'a pas rendu Kadosh. Donc ici on voit, ce qu'on voulait apprendre ici, c'est que même le Béro Tseyavesh, bien qu'il n'a pas été dans un Kadosh, finalement, il devient Kadosh, et on peut utiliser pour Ketzamizbeach. On a terminé. Baruch Hashem, à demain, Kol Tov.